mais moi tatika ko lakisanga soki abengani moninga ya koselangani. D'accord Fumutoto qui chute en lingala. En vol vous êtes de l'opposition. Apparemment à suivre Fumutoto, l'opposition vous travaillez pour la majorité pour favoriser ces glissements. Mais écoutez, j'aimerais quand même en demandant un nouveau fichier électoral. J'aimerais quand même ici faire remarquer à la population qui nous suit que finalement même en refusant, mon ami de la troisième voie me rejoint. Quand il dit que dans le Parlement, il n'y a pas d'opposition, il n'y a qu'une majorité et une minorité. Donc il convient avec moi que quand on parle d'opposition et du pouvoir, on parle bien. Est-ce que je peux finir de parler? On ne vous a pas interdit. Non, c'est très indécent de parler en même temps. S'il vous plaît, on perd le temps. Donc ça veut dire qu'ici, quand on parle de pouvoir et d'opposition, c'est par rapport à un contexte bien défini qui est l'exécutif national. Mais bien au-delà de ça, quand la troisième voie veut que nous, en vol, nous puissions aller au dialogue pour dire que nous sommes contre une révision constitutionnelle. Mais excusez-moi, mais franchement, je trouve que c'est aberrant quand même. Nous allons au dialogue sous l'actuelle constitution ou pas? Si nous nous réclamons républicains, citoyens du Congo, nous devons tous savoir que chaque acte que nous posons, et même les pensées préalables aux actes, doivent nous interdire de réagir et même de penser anticonstitutionnellement. Donc on ne peut pas venir avec une proposition au nom de la démocratie, avec une proposition anticonstitutionnelle. Aujourd'hui j'ai beaucoup de questions, mais je n'ai pas de réponse. Ma question est la suivante, je vous la répète encore. S'il vous plaît, Papi. Oui. Les nouveaux fichiers électoraux, pour Fumutoto, vous accompagnez la majorité pour ces glissements. Écoutez, la CENI, dans les prérogatives que la Constitution lui donne, c'est de gérer l'appareil électoral. Et dans cette gestion, il y a cette question très importante de l'enrôlement des majeurs. Et donc, cet exercice devrait se faire de façon permanente. Mais que, je le dis, l'exercice devrait se faire de façon permanente, mais que l'octroi de la carte d'électeur devrait se faire à l'occasion des élections qui se présentent. Et donc, dans un pays comme le nôtre, où le ministère de l'Intérieur fait mal son travail, qui fait coïncider la carte d'électeur à la carte d'identité, il faudrait que le professeur de droit constitutionnel nous explique pourquoi, jusqu'aujourd'hui au Congo, les Congolais manquent de carte d'identité. Mais ce n'est pas une raison pour permettre à la CENI de refuser de donner à ces Congolais ce droit-là constitutionnel que d'avoir une carte d'électeur. Apparemment, vous donnez raison à ces grands acteurs politiques qui demandent une transition de 3 ans. Là, c'est si la question m'est posée, j'aimerais y répondre avant que... Je commence avec Albert Dieka. Je commence avec Albert Dieka. Je suis satisfait du fait que ça soit l'analyse faite par l'apôtre de troisième voie, tout comme par l'envol. Ils ont démontré en suffisance la primauté de la politique sur le constitutionnel. Et c'est là où j'ai justifié la nécessité des hommes d'État, des hommes politiques. Même quand mon ami d'envol parle de se retrouver autour de la CENI, il n'y a pas une disposition constitutionnelle qui encourage cette telle logique. Mais c'est effectivement parce qu'il y a problème qu'on cherche la résolution au problème qui se pose à nous. Même quand mon frère prétend qu'il voudrait que je sois cadre de son parti, je n'ai pas dit cadre. À la troisième voie. Alors, maintenant, là où le bas blesse, il faudrait éviter, nous sommes de jeunes gens, de une nouvelle génération dans la scène politique, de vouloir prendre des mots comme si ce sont des néologismes, parler d'un calendrier génocidaire. Que je ne comprends pas. Et demander au même moment l'enrôlement, parce que le mot qu'on a évité hier, où on a fait les génocides, c'était l'enrôlement, on a fait croire à la population que non, on veut de recensement pour effectivement faire gagner à Kabila tout un mandat. Aujourd'hui, ce sont eux qui réclament les génocides en disant qu'il faut enrôler les nouveaux majeurs. C'est ridicule. Mon frère de l'envol a tort. Quand il pose la question, il dit, est-ce que ce Kabila sera-t-il en 2016? La question n'est pas cela. La question est-ce qu'il y aura élection en 2016? Et s'il n'y a pas élection en 2016, qu'est fait? C'est ça la question qu'il faut répondre. Mais là, la Constitution répond déjà.
s'il n'y a pas élection à la date en 2016, la Constitution dit celui qui est en place attend le nouveau président. Mais même le représentant des États-Unis, il dit on espère effectivement qu'il y aura un président élu et Kabila va céder le pouvoir. Mais s'il n'y en a pas, la Constitution dit comment Kabila va céder le pouvoir. Il attendra si le peuple congolais, comme les gens de troisième voie et en vol, ne veulent pas qu'il y ait élection, même si ça fait 10 ans. Kabila restera pendant 10 ans. Expliquez l'article 93. D'accord, s'il vous plaît. Laissez-moi parler. Les nouveaux scrutins présidentiels doivent être convoqués. Vous avez eu tout le temps de parler, Fumutoto. Mais la même Constitution dit comment la passation du pouvoir. Ça veut dire que les élections déjà bon, alors, mais sincèrement, laissez-moi terminer. S'il vous plaît, Papi Tabakel. Je veux chuter en vous disant que à ce moment que nous appelons nos frères, pour qu'on puisse voir de quelle manière nous pouvons aller d'une façon apaisée, il y a des gens qui croient qu'il faut attendre un jour où le ciel va tomber sur nos têtes et régler les problèmes de succession, soit de Kabila ou soit de l'autre. Et c'est là où je donne raison à mon frère, quand il dit qu'il y a une certaine focalisation. Au lieu de répondre aux problèmes qui sont des problèmes politiques, qui sont des problèmes qui pourrissent notre société à partir de ses racines, l'intellect ne voit que certains individus, les hommes passent, mais les institutions restent. D'accord. Papi Taba, merci vraiment pour la patience avant que vous preniez la parole. C'est comme si vous avez le même point de vue comme Albert Dieka ou ces acteurs qui disent qu'il faut une transition ou c'est glissement collectif. Laissez-moi répondre, M. Mathieu, comme j'ai envie de le faire. J'aimerais d'abord dire à notre frère d'envol qu'il ne faudrait vraiment pas provoquer Fumutoto avec sa troisième voie, parce qu'après, ça risque de compliquer toute l'émission. Tous les débats, ça c'est vrai. Et maintenant, la preuve est qu'il y avait des choses importantes à dire, et M. Mathieu est tombé dans votre piège, il a pratiquement bousillé toutes les minutes dans votre débat de pouvoir-opposition. M. Fumutoto, quand je dis vous les gens de l'opposition, je ne dis pas vous tous dans l'opposition. Je ne peux qu'épingler l'opposition de façon générale. Parce que la réponse à la question que vous posez, qui est une question pertinente, se trouve dans les propositions qui ont été faites au mois de janvier. L'identification du peuple congolais. C'est la réponse. Il n'y en a pas une autre. Vous voulez appeler le ministre de l'Intérieur d'être incompétent? Dans ces cas, laissez-le commencer d'abord par procéder à l'identification. Et si cela n'est pas bien fait, vous allez l'accuser. Vous avez combattu ce qui est la réponse à la question que vous vous posez aujourd'hui. Je l'ai dit ici une fois, que lorsque la population est identifiée, ça donne à la population une carte d'identité et ça donne aussi à la nation tout entière un fichier. De manière à ce que les problèmes des nouveaux majeurs ne seraient plus posés comme un problème. Ils l'ont combattu, ils ont menti à la population et aujourd'hui, combien de mois? 7 mois après, ils reviennent pour demander la même chose. Au lieu de venir tête basse, avec élégance, ils viennent encore donner des leçons. Mes chers messieurs, permettez-moi, M. L'Envol, puis c'est vous qui êtes en face de moi, mais à travers vous, je vais m'adresser à tous les autres amis de l'opposition qui voient les choses comme vous. Comprenez une chose, c'est que la RDC n'est pas le premier pays au monde ou le seul pays à avoir des problèmes avec sa constitution et le cycle électoral. On peut vous en citer des tonnes de pays où à un certain moment dans l'histoire de leur pays, ils étaient bloqués. Ils ont eu la sagesse de regarder les choses au-dessus des individus. Et ils ont levé des options. S'ils ont levé les options pour qu'ils n'aient pas bloqué la nation, je peux vous citer des exemples ici, le temps nous manquerait. Et je vais vous dire une chose. Aucune constitution a amené un contexte de dialogue qui pouvait amener à une autre constitution sans qu'il puisse y avoir une transition, mais aussi sans que les dialogues soient convoqués dans le cadre d'abord de la constitution qui était en vigueur. Les dialogues permettent de constater si la constitution peut encore être d'application ou la constitution peut seulement être rangée de côté. La RDC, comprenez-les, est dans les rangs. La RDC est dans les chemins des États civilisés, des États qui veulent, comme M. Fumutoto l'a dit, régler les problèmes par la magie des verbes en respectant les opinions des uns et des autres. Parce que si aujourd'hui, la Constitution était très bien appliquée, la lettre et l'esprit ne posaient pas de problème, nous serions ici en train peut-être de faire des débats de pré-campagne.
on ne serait pas ici pour débattre sur un calendrier qui pose des problèmes. Et quand vous parlez des dépassements des délais, mais parlez de tous les dépassements des délais. Puisque je vous ai dit dernièrement, quand nous étions ici, que la CENI a publié, avec 23 jours de retard, la liste des candidats définitifs. Je vous ai aussi répété que la CENI devait commencer l'enrôlement des candidats députés municipaux, des conseillers municipaux à partir du 27 mai. Nous sommes aujourd'hui au mois d'août. La liste définitive, non, c'est même pas, l'enrôlement n'est même pas encore pour les députés municipaux, des conseillers municipaux plutôt, permettez-moi. L'enrôlement n'est même pas encore commencé alors que c'était prévu les 27. Lorsque dans la vie d'une nation, il y a un problème qui se présente, moi je crois que la sagesse carrément, il faut dialoguer. Assez que vous puissiez résoudre cela sans regarder ou vous attarder. On n'a plus de temps, on va terminer l'émission avec ce point de vue de Fumutoto. Les Papi Tamba. Je refuse seulement l'injustice, M. Mathieu, permettez-moi. Mais c'est l'heure. Ils ont monopolisé 30 secondes, la parole. 30 secondes, c'est l'heure. Ils ont monopolisé avec les débats de sciences politiques et de droit. Nous parlons notions. Non, moi je parle des nations ici. Ces débats-là. Voilà. 30 secondes, voilà notre opposition comment se comporte. Sans gêne, l'autre opposition aujourd'hui est en train de me dire que je monopolise la parole. Alors que vous saviez, M. Mathieu, comment ils ont monopolisé la parole plusieurs fois et nous disons rien en arrivant déjà en retard. Changez D'accord, s'il vous plaît, c'est moi qui vous donne la parole. Souffrez que cette fois-ci, je vous dise, je n'accorde à personne la parole. S'il vous plaît. Merci alors, parce que vous avez refusé de nous accorder la parole, nous vous disons merci. 30 secondes, rapidement, on conclut. On conclut. 30 secondes. 30 secondes, on conclut. 30 secondes, on va dire ceci. Voilà. Il faut refuser de dire à la population que le schéma de l'identification du recensement administratif égale à l'enrôlement. Il faut refuser de le faire. C'est deux choses différentes. Oui. Non seulement ne définissons pas, d'accord. Non seulement rapidement, c'est 30 secondes. Mais ceci, c'est vraiment très mal de parler en même temps. J'aimerais que l'on se... J'ai mes 30 secondes pour conclure. Nicolas Lenga, s'il vous plaît. S'il vous plaît, Nicolas Lenga, vous êtes porte-parole de l'envol. Je vous arrache la parole. Pardon à tous nos amis téléspectateurs. Albert Dieka, cadre de la CCI. Fumutoto, vous êtes de la 3e voie. Papi Tamba, vous êtes membre du PPRD. Il est l'heure. Et à Télé 50, l'heure c'est l'heure. Merci d'avoir répondu à notre invitation de Ça fait débat. Mesdames et messieurs, la semaine qui vient, on sera sur ce plateau avec des acteurs de l'opposition pour débattre des sujets d'actualité, le processus électoral et la divergence des points de vue de l'opposition et quelle est l'approche de l'opposition pour les dialogues, tant entendu. Rendez-vous le vendredi prochain. Très bonne suite sur votre chaîne.